Voici pourquoi tu ne dois jamais réagir avec la colère. Je sais que la colère est l'une des émotions les plus difficiles à contrôler, mais lorsque tu as un souci, lorsque tu es dans comment on appelle, une situation difficile, peu importe la grandeur de la situation, je te conseille de réfléchir 1000 fois avant de pouvoir agir sous le fait de la colère, ok? Et pour pouvoir illustrer ce que je suis en train de dire, je vais te raconter une histoire qui s'est passée hier. En réalité, il s'agit d'un ami à moi qui était le maître de maison des enfants d'un monsieur. Et lorsqu'il a fini son boulot, c'est-à-dire que le mois a pris fin, le monsieur a refusé de payer son argent, ok? Et l'ami en question encaissé après plusieurs jours d'encaissement. Le dernier jour, il était vraiment très en colère, ok? Donc, il est allé sur le lieu du travail du monsieur. Le monsieur avait un espace, un plein air, ok? Où sa femme vendait et où lui-même il passe souvent la majeure de sa journée là-bas. Okay? Donc, c'est là-bas qu'il est parti encaisser devant les clients, devant tout le monde, ok? Et dès qu'il est arrivé, commencé à encaisser son argent, le monsieur dit je ne paye pas, il a refusé de payer. Donc du coup lui aussi il était fâché, il était vraiment très en colère. Et vu qu'il pouvait pas contrôler sa colère, il a commencé à dire des trucs, il a commencé à faire sortir des propos très insensés. Et comme ça suffisait pas, le monsieur avait 3 téléphones sur sa table. Et mon ami a confisqué un téléphone et a dit au monsieur que tant qu'il paye pas son argent, lui donne pas son téléphone. Et il est parti à la maison avec le téléphone. Ok, c'est ce qu'il a fait. Et le monsieur, lui, n'a pas parlé, il s'est levé automatiquement, il est parti, comment on appelle, à la police, parce que le monsieur avait un bras long, il avait des relations, en fait. Donc, du coup, il est parti à la police, et le lieutenant qu'il a trouvé là-bas, il lui a dit que non, il y a mon petit qui m'a fait ça, je veux que tu le mettes en cellule pendant 2 à 3 jours. Donc, voilà ma déposition, ok? Dans la déposition, il a dit que, le petit avait vraiment comment on appelle, il y avait un souci avec lui et le petit a pris son téléphone. Ok, il a pris son téléphone, mais lui, il savait pas que c'était lui qui avait pris parce que c'est après plusieurs enquêtes qu'il a su que c'est lui qui a pris. Ok, et quand il a appelé le petit pour lui demander est-ce que tu as mon téléphone, le petit dit non, il n'a pas pris le téléphone. Et c'est l'un de ses amis avec qui il vivait à la maison qui lui a dit que non, chef, que le petit a le téléphone en main. Ok, donc ça fait première accusation. C'est comme s'il a volé le téléphone. Deuxième accusation aussi, c'est que quoi, le monsieur a dit que dans sa déposition, il a dit que derrière le fourreau du téléphone se trouvait une somme de 95 000 francs. Voilà, ça fait deux accusations. Donc, mon ami en question, dès qu'il a reçu la plainte, lui, il s'est dit que bon, voilà, le monsieur me doit, donc, il a confisqué son téléphone, ce qui était normal. Donc, si j'arrive là-bas, la seule chose qu'il peut faire, c'est donner son téléphone, et puis donne mon argent, et puis on se libère. Or, ce qu'il oublie, c'est que la loi est différente. Voilà, la loi n'est pas comme ça, au fait. Donc, il est arrivé au commissariat là-bas, il m'avait fait signe. Donc, j'étais avec lui. Le lieutenant en charge du dossier lui a posé des questions pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. Il a expliqué ce qu'il doit dire, il a dit. Mais, du fait qu'il a confisqué le téléphone, et que le monsieur a dit que de la manière il a pris le téléphone, lui, il ne savait pas, ça c'est un. Et puis, du fait qu'il y a l'argent derrière le téléphone, le monsieur dit qu'il y a 15 000 derrière le téléphone, ça fait 2 accusations. Du coup, il n'a même pas la chance même de pouvoir même s'en sortir. Donc, le lieutenant en question a appelé son commissaire. Ce commissaire lui a dit de mettre mon ami en question en cellule, de le garder en cellule. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il a gardé directement mon ami en cellule. Et avant ça même, mon ami pensait que c'était du jeu. C'est quand ils l'ont mis en cellule qu'il a su que déjà où on a fait la samba, c'était pas du jeu. Ok? Donc, moi qui étais sur les lieux, j'ai appelé un vieux père. J'ai appelé un vieux père que je connais et ensemble, on avait plusieurs options en main, mais on a dit que bon, la première option ou bien l'option la plus facile, c'était de venir voir le gars, vu que moi je connaissais le gars, on est tous dans le même quartier, pour pouvoir négocier avec lui pour qu'il puisse retirer la plainte. Et c'est ce qu'on a fait. On était venu sur le lieu du travail du monsieur. Dieu merci, on l'a trouvé là, on a échangé avec lui et le monsieur nous a expliqué ce qui s'est passé. Il a dit que l'ami était vraiment, effectivement, qu'il lui devait. Mais il est venu l'encaisser non seulement sur son lieu de travail et avec une colère pas possible. Et il a commencé à dire des propos même qui l'ont vraiment touché. Voilà, qui l'ont vraiment touché. Et comme ça suffisait pas, il a pris son téléphone, il est parti avec ça sans que lui sache. Ok? Voilà, ce qu'il avait dit là-bas, c'est ce qu'il a dit. Il a dit que le téléphone est parti avec ça, lui ne savait pas. Et c'est après plusieurs recherches qu'il a su que c'est lui qui a pris. Et quand il lui a demandé, il a dit que c'était pas lui. Ça fait 2. Maintenant, ensuite,
il a dit que le côté argent qui était derrière le fourreau, là, c'était faux. C'est lui-même qui avait inventé ça pour qu'on puisse l'enfermer vite. Donc, il nous a dit que lui, son objectif, son intention, c'était qu'on puisse l'enfermer 2 à 3 jours pour lui montrer que on n'agit pas ainsi, au fait, envers ses grands frères. Okay. Le problème aussi, c'est que quoi? Le petit était le bon petit du vieux père, ok? Du monsieur en question. Donc, du coup, ils avaient une bonne relation, en fait. Ils se voyaient tout le temps. Voilà. Donc, le monsieur a dit que lui, il a agi ainsi par colère, parce que ce que le petit a fait, les propos qu'il a fait sortir, et puis tout ce qu'il a fait, l'a poussé à bout. Voilà pourquoi lui, il a agi comme ça. Donc, lui, il accepte le pardon, il va aller retirer la plainte. Donc, le soir à 18h, on est parti ensemble au commissariat pour qu'il puisse retirer la plainte. Mais ce qui s'est passé, c'est que quoi? Le monsieur est arrivé là-bas, le même lieutenant en question, il lui a expliqué, il dit non, comme ses parents sont venus, ils ont demandé pardon, je vais retirer la plainte pour qu'on aille négocier, comment on appelle, régler ça à l'amiable. Le lieutenant a dit, il n'y a pas de souci, mais du fait qu'il est déjà ici, et vu les actions qu'il a posées là, les actes qu'il a posés là, moi, je ne peux pas les libérer gratuitement. Donc, il y a besoin d'une somme de 150 000 pour pouvoir les libérer. Donc, le soir là, non seulement le lieutenant, il y avait plusieurs personnes qui venaient le solliciter, donc il sautait. Donc, il a tenu quand ça avait les 22h, 23h, on a pu régler l'affaire. On a payé ce qu'on devait payer et puis ils l'ont libéré. Okay? Ils ont libéré le petit. Et quand ils l'ont libéré, il est venu devant son vieux père, il s'est excusé. Le vieux père aussi s'est excusé. Et la leçon que j'aimerais que tu tires dans cette histoire, c'est que quoi? D'abord même, le monsieur même, il était avec nous au four et au moulin, c'est-à-dire que dans les démarches là, il était avec nous et tu sentais que c'était quelqu'un qui regrettait au fait, tu vois. Donc, la morale que tu dois tirer dans cette histoire, c'est quoi? Si tu as bien remarqué, c'est que les deux ont agi sous le feu de la colère. Mon ami était fâché parce que le gars lui devait, il refusait de payer. Donc, sous le feu de la colère, il a pris le téléphone, il a dit tout ce qu'il doit dire. Le monsieur aussi est fâché parce que mon ami a pris le téléphone sans qu'il sache et aussi les propos qu'il a tenus envers lui. C'est ça qui l'a conduit à aller là-bas, tu vois. Donc, voilà pourquoi je voulais te dire aujourd'hui que peu importe la situation dans laquelle tu te trouves, peu importe le problème, peu importe la grandeur de la situation, avant de pouvoir agir sous le feu de la colère, je te conseille de penser, de réfléchir, ok, de réfléchir, de te poser des questions. Si c'est vrai que je suis fâché, mais si j'agis ainsi, quels seraient les résultats? Qu'est-ce qui va se passer? Tu vois, quelles seraient les conséquences? C'est en fonction de ça qu'on agit. Donc, à partir d'aujourd'hui, tu ne dois plus agir sous le feu de la colère de façon comme ça, au fait. OK? Chaque situation, avant de réagir, il faut que tu te poses des questions. Donc, voilà ce que j'aimerais te partager dans cette vidéo. J'espère que l'histoire t'a plu et que tu as pu retenir quelque chose dedans. Si tel est le cas, je te conseille de t'abonner et surtout de partager la vidéo et surtout de laisser un petit commentaire pour pouvoir m'encourager. Donc, sur ce, je te dis merci, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!